L'une des plus grandes crises que traverse cette terre aujourd'hui est celle qu'ils appellent la crise de la santé mentale. Une personne sur 6 prend des antidépresseurs. Une sur 6. Une jeune fille sur 6, âgée entre 11 et 16 ans, pratique une forme d'automutilation. Une personne âgée sur 3, de plus de 60 ans, vit un niveau de solitude si profond qu'il la rend malade. Nous avons tous entendu parler de dépression, d'anxiété, de pensées suicidaires. Comment en est-on arrivé à un point où chaque famille, chaque foyer connaît quelqu'un qui souffre mentalement, quelqu'un qui se sent malade, jusqu'au plus profond de lui-même et ne trouve pas d'issue? La plus grande erreur commise par les psychologues et les chercheurs de l'esprit humain, c'est qu'au XVIIIe siècle, ils ont décidé qu'il n'existait pas d'âme chez l'être humain. L'être humain, disaient-ils, n'est qu'un corps, du sang, de la chair, des os. Mais lorsque vous retirez l'âme du concept de l'être humain, lorsque vous refusez d'admettre qu'Allah a créé l'homme avec cette part essentielle, ce cœur spirituel, que se passe-t-il? Vous vous sentez triste? Eh bien, on vous dira, ce n'est que de la chimie dans ton cerveau, des hormones, des déséquilibres chimiques. Et donc, pour traiter votre tristesse, on vous donnera des pilules. La tristesse devient un problème de molécules. La colère devient un déséquilibre hormonal. Tout est chimique. Alors le traitement devient toujours le même. Et que se passe-t-il? Une génération entière, des milliers de personnes finissent dépendantes aux médicaments, accros à la thérapie, tourmentées mentalement, croyant que la solution se trouve dans un système faussé dès le départ. Mais un érudit du 8e siècle de l'Hégire, dans son ouvrage Les stations du voyageur spirituel, explique tout autre chose. Ce livre parle du voyage de l'âme. Il nous apprend que toi et moi, nous sommes des âmes vivant une expérience physique. Nous ne sommes pas un corps. Notre corps ne nous appartient pas. Un jour, on nous arrachera à ce corps. Car nous sommes l'âme. Voilà notre véritable identité. Avant que ce monde n'existe, avant la création des cieux et de la terre, il existait le monde des âmes. Là-bas, tu n'avais ni sang, ni chair, ni yeux, ni oreilles, ni vêtements, ni famille, ni métier. Tu n'étais qu'une âme. Et dans ce monde des âmes, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous posa une question. Ne suis-je pas votre Seigneur? Et les âmes répondirent, oui, bien sûr, tu es notre Seigneur. C'est là que notre véritable voyage commença. Non pas à notre naissance dans ce monde matériel, mais à ce moment-là, dans l'univers des âmes. Et ce voyage ne s'achèvera que lorsque ton âme quittera ton corps pour être ressuscitée devant Allah. Ainsi, la vie entière n'est qu'une étape du voyage de l'âme. Le corps, c'est un arrêt temporaire, 60 ans, peut-être, puis il disparaît. L'auteur de ce livre explique que la sourate Al-Fatiha contient le remède à tous les maux. Oui, à tous. Que tu souffres physiquement, mentalement ou spirituellement, Al-Fatiha renferme le remède. Mais encore faut-il la comprendre profondément et l'appliquer dans ta vie. Tu te demandes peut-être, comment 7 versets peuvent-ils guérir les souffrances de l'humanité? Il répond que la Fatiha commence par 4 noms d'Allah et que tous les autres noms divins s'y rattachent. Ces 4 noms sont Allah, Ar-Rahman, Ar-Rahim et Malik ou Al-Malik. Ces 4 noms résument qui est Allah. Et si tu les intègres réellement dans ta vie, ils effaceront la majorité de tes souffrances. Ou 1. Allah te rappelle que le seul vers qui tu dois te tourner, que tu dois adorer, chercher à plaire et servir, ce n'est pas les gens, ni la carrière, ni l'argent, mais Allah seul, ton créateur. 2. Ar-Rahman donne du sens à toutes tes épreuves. Tu comprends que celui qui t'a mis dans cette épreuve, celui qui t'a donné la maladie, la perte, la douleur, t'aime plus que ta propre mère. Ta souffrance devient alors un acte d'amour divin. 3. Ar-Rahim te rappelle qu'Allah ne t'a jamais abandonné, comme un jardinier veille sur sa plante. Allah a toujours veillé sur toi, même dans tes moments les plus sombres. 4. Malik, Al-Malik, te montre que rien ne t'appartient vraiment. Tout appartient à Allah, même ton corps, ta maison, ta vie. Si tu vis vraiment ces 4 vérités, dit-il, tu seras libéré intérieurement. Et si tu souffres encore, c'est que tu n'as pas encore compris ces noms comme il faut. Puis vient le verset. C'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide. Ce verset, dit-il, résume tout le Coran. C'est le message central que tous les prophètes sont venus rappeler à leur peuple. Ce verset purifie le cœur de toutes les maladies, l'orgueil, la jalousie, la colère, l'ego. Pourquoi? Parce qu'en disant « Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in », tu reconnais que tout dépend d'Allah. Tu n'attends plus rien des gens, ni de leurs regards, ni de leurs louanges. Tu n'es plus esclave des apparences. Tu ne veux plus être vu, mais tu veux seulement qu'Allah te voie. Et cela te protège de la maladie du cœur la plus grave, le besoin d'être vu, admiré, reconnu par les autres, ce qu'on appelle le riya, l'ostentation.
C'est une forme subtile d'association, shirk, car tu fais alors des gens les égaux d'Allah dans ton intention. La deuxième maladie la plus dangereuse du cœur, c'est l'orgueil. Et Al-Fatiha te guérit aussi de cela, car tu réalises que depuis ta naissance, où tu étais impuissant, jusqu'à ta vieillesse, où tu redeviendras dépendant, tu n'as jamais cessé d'avoir besoin d'Allah. Voilà le sens profond de « c'est toi que nous adorons, et c'est toi dont nous implorons l'aide ». L'auteur ajoute « si tu comprenais cela, tu cesserais de te plaindre aux gens. Les prophètes avant toi n'étaient pas forts par leurs muscles, mais parce qu'ils disaient « je ne me plains qu'à Allah ». Regarde Musa, Moïse, Yusuf, Joseph, Yunus, Jonas. Leur force venait de cette dépendance totale envers Allah. Ils disaient « oh Seigneur, j'ai besoin de toi ». Et c'est tout. Il poursuit. Le vrai voyage, c'est celui de l'âme. Mais ce chemin est solitaire, car la majorité des gens vivent à la vie du corps, pas celle de l'âme. Ils mangent, dorment, se reproduisent, travaillent, consomment. Ils vivent comme des animaux. Peu cherchent à nourrir leur âme. Alors quand toi, tu cherches à nourrir ton âme, tu te sens seul. Tu vois tes amis parler de maison, d'argent, de football, de films, et toi tu ressens la joie d'avoir terminé une lecture du Coran, mais personne ne comprend ce bonheur. C'est normal. Tu es sur un autre chemin, celui de la lumière. Mais Allah dit, guide-nous sur le droit chemin, le chemin de ceux que tu as comblés de tes bienfaits. Ce verset te rappelle que tu n'es pas seul. Des prophètes, des justes, des âmes sincères ont marché avant toi sur ce même sentier. Et Allah les a délivrés de la solitude. Le premier palier du voyage spirituel, c'est l'éveil du cœur. Le moment où tu te dis « Aujourd'hui, je comprends pourquoi je suis ici ». Ce jour-là, ta véritable vie commence. Avant cela, tu dormais. Car la majorité des gens sont endormis, même s'ils paraissent éveillés. Ils se lèvent, regardent leur téléphone, défilent des vidéos, consomment de l'information, mais à l'intérieur, ils sont vides. Leur cœur est mort. Ils cherchent sans cesse à distraire leur âme pour ne rien ressentir. Peur, tristesse, solitude, tout est anesthésié. Et pourtant, tant qu'ils ne se réveillent pas, ils continueront à errer dans cette torpeur spirituelle. Alors, comment se réveiller? Comment réanimer un cœur endormi? Il faut 2 réalisations. 1. Reconnaître les bienfaits d'Allah. Réaliser que tu lui dois tout. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle, chaque instant est un don d'Allah. Comment pourrais-tu l'oublier? C'est pour cela que la Fatiha commence par Alhamdulillah, louange à Allah. 2. Reconnaître nos manquements. Après avoir compris tout ce qu'Allah t'a donné, il faut ressentir de la honte et de la modestie devant lui, comme le prophète, qui priait jusqu'à ce que ses pieds enflent. Et quand on lui demanda pourquoi, lui à qui Allah avait pardonné ses fautes passées et futures, il répondit « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Voilà la vraie pudeur spirituelle, celle d'Ibrahim, de nous, de Yunus, de Omar, des hommes qui avaient peur que leurs œuvres ne soient pas acceptées, des hommes conscients de leur petitesse devant la grandeur d'Allah. Et le prophète a dit « La différence entre celui qui se souvient d'Allah et celui qui ne s'en souvient pas est comme la différence entre le vivant et le mort. » Si ce message t'a touché, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne. Laisse un like, un commentaire et partage cette vidéo pour que d'autres cœurs se rappellent d'Allah. Que ta main qui partage soit une cause de guider pour quelqu'un. Reste connecté, d'autres rappels arrivent, Inch'Allah.